la parole du Seigneur croissait et se multipliait. Quant à Barnabé et Saul, une fois leur service assuré, ils s'en retournent de Jérusalem, emmenant avec eux Jean, qu'on a surnommé Marc. Étaient dans l'église établie à Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabé, Siméon appelé Niger, Lucius le Cyrénéen, Manaën, un camarade d'enfance d'Hérode, le tétrarque, et Saul. Tandis qu'ils célèbrent le culte du Seigneur et jeûnent, l'Esprit, le Saint, dit « Mettez-moi donc à part Barnabé et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils posent les mains sur eux et les font partir. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendent à Seleucie, d'où ils font voile vers Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils ont aussi Jean comme auxiliaire. Après avoir traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvent un certain magicien, faux prophète juif, du nom de Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fait appeler Barnabé et Saul, et il demande à entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, c'est ce que veut dire son nom, leur résiste, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Saul, qui est aussi Paul, rempli d'Esprit Saint, fixe les yeux vers lui et dit « Ô toi qui es plein de toute ruse et de toute scélératesse, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de pervertir les voies du Seigneur qui sont droites? Et maintenant, voici que la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » À l'instant même, tombe sur lui obscurité et ténèbres. Et allant de tous côtés, il cherchait des guides. Alors, à la vue de ce qui est arrivé, le proconsul embrasse la foi, frappé de la doctrine du Seigneur. De Paphos, gagnant le large, Paul et ses compagnons viennent à Pergé, en Pamphylie. Mais Jean, surnommé Marc, s'éloignant d'eux, retourne à Jérusalem. Pour eux, poussant au-delà de Pergé, ils arrivent à Antioche, la Pisidienne, et, entrés à la synagogue le jour du sabbat, ils s'assoient. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoient dire « Frères, si vous avez quelques paroles d'exhortation pour le peuple, parlez. » Paul se lève, fait signe de la main et dit « Israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple, Israël, fit choix de nos pères, et il éleva le peuple bien haut pendant son séjour au pays d'Égypte. Et il les en fit sortir à bras levés, et pendant 40 ans environ, il les entoura de soins au désert. Puis il détruisit 7 nations au pays de Canaan, et il distribua leurs pays en héritage pour environ 450 ans.
Et après cela, il leur donna des juges jusqu'à Samuel, le prophète. Ensuite, ils réclamèrent un roi, et Dieu leur donna pour 40 ans Saül, fils de Kis, homme de la tribu de Benjamin. Puis il le rejeta, et leur suscita pour roi David, à qui il rendit ce témoignage: « J'ai trouvé David, fils de Jessé, homme selon mon cœur, qui fera toutes mes volontés. » C'est de sa descendance que Dieu, selon sa promesse, a amené à Israël un sauveur, Jésus. Dès avant sa venue, Jean avait proclamé un baptême de repentir à tout le peuple d'Israël. Et comme Jean achevait sa course, il disait: « Ce que vous supposez que je suis, moi, je ne le suis pas. Mais voici que vient après moi celui dont je ne suis pas digne de délier la chaussure. » Frères, vous les fils de la race d'Abraham, et vous ici présents qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. En effet, ceux qui habitent à Jérusalem et leurs chefs ont méconnu ce Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat et qu'ils ont accomplies en le condamnant. Et sans trouver en lui aucun motif de mort, ils ont demandé à Pilate de le tuer. Après avoir achevé tout ce qui se trouvait écrit de lui, ils l'ont descendu du gibet et mis au tombeau. Mais Dieu l'a relevé d'entre les morts, et pendant de nombreux jours, il est apparu à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, ceux-là même qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons la bonne nouvelle, la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, tout comme il est écrit au psaume 2: « Tu es mon fils, c'est moi qui t'engendre aujourd'hui. » Que Dieu l'ait ressuscité d'entre les morts pour ne plus devoir retourner à la corruption, c'est bien ce qu'il a dit. « Je vous donnerai les choses saintes de David, celles qui sont sûres. » C'est pourquoi ailleurs encore il dit: « Tu ne laisseras pas ton saint voir la corruption. » Or, David, après avoir en son temps servi le dessein de Dieu, s'est endormi, a été adjoint à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a relevé n'a pas vu la corruption. Sachez-le donc, frères, par lui, la rémission des péchés vous est annoncée. De tout ce dont vous n'avez pu être justifiés par la loi de Moïse, en lui, quiconque croit est justifié. Prenez donc garde que ne survienne ce qui se trouve dit dans les prophètes: « Voyez, contenteurs, et étonnez-vous, et disparaissez, car moi je fais en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. » Alors qu'ils vont pour sortir, on les prie de parler le sabbat suivant sur le même sujet. Et quand l'assemblée s'est séparée, beaucoup de Juifs et de prosélytes adorateurs suivent Paul et Barnabé. Et ceux-ci, dans leurs entretiens avec eux, les engagent à rester
attaché à la grâce de Dieu.